Bad strip, la vidéo, c'est beau. J'ai deux révélations à faire. La première, c'est que je regarde TF1. Ah, TF1 c'est de la merde, TF1 c'est pas bien, etc. Effectivement, TF1 il y a beaucoup de merde, et c'est pour ça que j'aime regarder TF1. Ce que les personnes lambda voient à la télé, la plupart du temps c'est du TF1, donc on sait un petit peu où en est le niveau intellectuel français. TF1, c'est une chaîne qui diffuse beaucoup de séries policières. Alors de la bonne série policière et de la mauvaise série policière, mais il y a un truc un peu bizarre, c'est que j'aime le rythme de ces séries américaines et françaises où on sait dès le début à peu près comment ça va se passer, puisque tout est basé sur la même architecture, c'est ça, etc., etc. Et donc c'est des séries que j'aime avoir en fond et je peux travailler en même temps. Le rythme est tellement le même que j'ai l'impression que c'est comme une horloge ou un chat qui ronronne. Je me sens bien et protégé. Deuxième chose, parce que je disais que j'avais deux révélations. La première révélation, c'est que je regarde TF1. Et la deuxième, c'est que j'ai été choqué par TF1. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas croyant, puisque c'est pas la même chose, forcément. Je suis encore un peu ado dans ma tête, j'ai fait ça. Et bien pire. TF1 a réussi à me choquer. Alors, je sais pas si vous le savez, mais dans les années 90, TF1 a diffusé le film de Spielberg sur la Shoah qui s'appelait La liste de Schindler. Et il y avait eu un gros tollé à l'époque, puisque TF1 avait coupé le film par de la publicité. Et vu que c'est une histoire qui est quand même assez lourde historiquement, c'était pas classe de couper ça par de la publicité, et des gens avaient gueulé, s'étaient fait moquer par les guignols de l'info, etc., etc. Moi, ça m'avait pas plus choqué que ça, parce que c'était quand même, ça restait de la fiction. Alors je comprenais qu'on soit choqué, hein, bien sûr, hein, mais ça restait un film quand même, et pas un reportage. Et dernièrement, alors il y a un reportage qui passe sur TF1, enfin une série de reportages qui s'appelle Appel d'urgence. Alors Appel d'urgence, je sais pas si c'est Sarkozy qui paye le truc, je sais pas du tout qui fait ce truc-là. Bon, bref, on est en immersion avec des policiers ou avec des infirmiers. Cet appel d'urgence qui a été diffusé la semaine dernière, c'est Marseille en état d'urgence. J'ai la vidéo, je regarde là sur TF1, on peut la voir encore. Marseille en état d'urgence. Et j'ai été extrêmement choqué. J'étais en train de dessiner et la scène m'a fait regarder la télé. Alors en gros, on suit une urgentiste qui est appelée, qui est dans une ambulance. Elle est appelée parce qu'une dame enceinte est tombée dans la rue, je crois, un truc comme ça. Enfin, elle est vraiment pas bien. Ils vont chercher la dame. Et là, elle l'ausculte et là, elle se rend compte que elle est en train de perdre le bébé. Donc ils la mettent vite dans l'ambulance et ils lui disent vous risquez de perdre votre bébé et tout ça machin. Donc de la pression quoi. Et pendant qu'elle est dans l'ambulance, si mes souvenirs sont bons, elle commence à avoir des saignements. Des saignements quoi. Et là la meuf elle fait oulala, à la caméra elle fait là non seulement on risque de perdre le bébé, mais on risque de perdre la mère aussi. Donc toi t'es devant ta télé et tu fais oh putain. Et il continue à filmer. Oui, il continue à filmer, puisque tu te retrouves dans l'hôpital. L'urgentiste continue à serrer la main de la dame et l'accompagne. Jusqu'au moment où tu as les médecins qui l'auscultent. Et en gros, là, ils disent, bon, là, c'est clair, on risque de perdre le bébé et la mère. Et le bébé, c'est quasiment sûr, quoi. Où la voix off fait un truc genre, et là, on risque de perdre le bébé et la mère. Et la coupure pub. J'étais comme ça, j'ai fait. Ils font des cliffhangers dans des reportages où des gens ils risquent pour de vrai de perdre la vie, quoi. Alors moi je fais de la télé, je fais des blagues horribles. Mais putain, mettre une coupure pub dans quelqu'un qui est en train de perdre la vie. Et le retour pub.
Ils expliquent à la femme qu'elle a perdu son enfant, qu'il est mort. On voit que la femme, elle pige pas tout et tout ça machin. Ils insistent pour qu'elle comprenne ça. Et les caméramans se disent pas, putain, on va se barrer et tout ça machin. Ils restent. Et la meuf se met à pleurer. Et là, ils lui disent, oui, mais le bébé, il est bloqué dans votre vagin, enfin, je ne sais pas où, dans le col de l'utérus, ou je ne sais quoi. Je connais pas toute la géographie féminine. Et on lui dit, il faut pousser, madame, il faut accoucher, parce que sinon, c'est dangereux pour vous. Et donc, la meuf, elle pousse. En même temps, elle pleure, parce qu'elle est en train d'accoucher son bébé mort. Et t'as les caméras qui restent comme ça. Moi, j'étais devant ma télé, j'étais en apnée, je faisais... Ça va trop loin. Ça va trop loin. Je comprends pas pourquoi... Je comprends pas comment ça a pu finir à la télé, ça. Je comprends pas. Pourtant que la montagne est belle,